Bonjour, bienvenue et bon retour sur la chaîne MyZera Vision. Donc, avant de commencer, une nouvelle DA pour la chaîne. Donc, je l'avais dit brièvement lors d'une de mes dernières vidéos. Fini les congés, je reprends le boulot. Donc, les débriefs à chaud, ça va être compliqué parce que la majorité des matchs du Real, ça se fait pendant que je suis au boulot. Donc, il y aura des débriefs en décalé. Donc, ne vous inquiétez pas, on est toujours là. On s'adapte, on s'adapte à l'emploi du temps et voilà, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, jour de match de Ligue des Champions, Arsenal Atlético Madrid. Mais je vous avoue, je vais pas forcément parler de ça aujourd'hui. Je me réserve pour PSG Bayern. On va un peu en parler, mais voilà. Moi, j'aimerais bien voir Arsenal en finale, en tant que Madrilène. Et j'aimerais bien Arsenal Bayern au final, en finale. Quoique même un Arsenal PSG, ce serait pas dégueulasse. Mais j'aimerais bien un Arsenal Bayern parce que je suis chaud pour Olysée Ballon d'Or. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, pour pas changer de tout le journalisme sportif, de tous les consultants, de tous les créateurs de contenu, des radios, de tout ce que tu veux, on va parler du Real Madrid et de Kylian Mbappé. Donc je vais poser deux questions et on va essayer d'y répondre ensemble. Première question, comment le Real Madrid en est arrivé là? Quand je dis comment le Real Madrid en est arrivé là, c'est tout le contexte. C'est comment au niveau de la planification sportive, tu fais venir Mbappé, mais tu n'anticipes pas ce que beaucoup savaient déjà. Comment ça se fait que tu n'as pas acheté le numéro 9? Comment ça se fait qu'il y a des joueurs qui sont blessés toute la saison, que tu ne peux pas compter dessus, qu'à chaque fois tu es obligé de remanier, de faire ceci, de faire cela? Deuxième question, comment Kylian Mbappé en est arrivé là? Voilà. S'il y a des Parisiens ou des spécialistes du PSG, parce que moi, de mon point de vue lointain, le seul problème que j'ai vu entre Mbappé et le PSG, c'est le fait qu'il veuille partir. Et du coup, on l'a mis dans le loft, on l'a gardé. Mais est-ce que dans le quotidien du PSG et de Mbappé, on a vu, parce que c'est ce que j'entends, hein. Oui, le Real, c'est devenu le Real Saint-Germain, ou le Real, c'est comme le PSG et tout. Si vous pouvez me citer des éléments chronologiques, il s'était passé ça, il s'était passé ça, parce que franchement, moi j'avais un œil lointain. Pour moi Mbappé c'était le buteur du PSG. Même pour moi Mbappé c'est simple. Pépite de Monaco qui part au PSG avec les Cavani, les grandes stars. Une année d'adaptation, il gagne la Coupe du Monde, après il casse tout, ça devient le joueur principal aux côtés de Neymar, etc., etc., etc. À un moment donné, on a les Messi, Neymar et Mbappé. Je vois de loin, premier problème, pivot gang, parce qu'on le fait jouer en neuf, mais tout ça, je le vois de loin. Mais vraiment, le gros problème que moi j'ai vu, c'est quand Mbappé il a voulu partir du PSG. Parce que tellement là, je voulais parler du Real, et là je vois que le fait de parler d'Mbappé, ça prend le dessus. Parce que moi, je fais partie des gens que dans mes proches avec qui on a le même sang, avant même qu'Mbappé aille au Real, dans mes proches, il y en a qui détestaient Mbappé. Mais moi, je le prenais pas en compte. Moi, je disais à ces gens-là, à mes proches, je disais, je sais pourquoi tu n'aimes pas Mbappé, c'est parce qu'il joue au PSG. Parce que de base, il y a une partie des gens qui n'aimaient pas Mbappé parce qu'il joue au PSG. C'est mon avis. C'était mon avis. Parce que Mbappé, quand on l'a découvert en 2016, Mbappé 2017, Mbappé 2018, Mbappé 2019, 2020, 2021, je ne comprends pas pourquoi ne pas l'aimer. Tu vois? Et donc, si vous avez des éléments à me dire, oui, mais Mbappé, il a fait ça au PSG, oui, mais parce que je sais pas. Bref. Donc, comment Mbappé en est arrivé là? Donc, on revient sur le Real. Donc, tu es en 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2024, le Real est déjà, selon moi, dans plusieurs sortes de fins de cycle. Fin de, fin de cycle de Kroos, fin de cycle de Modric, même s'il est resté. Fin de cycle parce qu'il y a eu le départ de Benzema. Fin de cycle parce qu'il y avait eu quelques années auparavant le départ de Casemiro. Fin de cycle par rapport au départ de Marcelo. Fin de cycle. Il y a eu plein de fins de cycle.
qui en fait n'ont pas été renouvelés. Il y avait plein de fins de cycle qui n'ont pas été renouvelées. Et on arrive 2024, en pleine fin de cycle. Tu prends une Ligue des Champions, tu prends une Liga. Vinicius, deuxième au Ballon d'Or. Bellingham, troisième au Ballon d'Or. Je ne vais même pas rentrer dans la polémique, Vinicius, il aurait dû avoir le Ballon d'Or. Je vais juste noter le classement. Vinicius, deuxième au Ballon d'Or. Bellingham, troisième au Ballon d'Or. Donc potentiellement, tu as les deux meilleurs joueurs de la planète dans l'effectif du Real Madrid. Et même Carvajal, il était dedans. Je ne sais pas s'il a été classé dans le top 10, mais Carvajal, il y avait des débats. Parce que cette année-là, il te gagne la Ligue des Champions, il te gagne la Liga et il gagne la Coupe d'Europe avec l'Espagne. Bref. Bon, c'est Rodri qui le prend, voilà pour la petite histoire. Et de l'autre côté, tu as Mbappé, qui est considéré en 2024 comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Tu vois? Donc tu te dis, j'ai le deuxième ballon d'or, j'ai le troisième ballon d'or, rien là. Sauf que déjà à l'époque, beaucoup de consultants, beaucoup de journalistes, beaucoup d'anciens joueurs, beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de fans de foot, on se posait la question, mais où va jouer Mbappé? Il y a déjà un ailier gauche. Il y a déjà Vinicius. Tu vas le mettre où Mbappé? Mbappé, depuis Monaco, il a déjà joué à gauche, à droite, à neuf et tout. Mais quand il a joué à droite, c'était un début de carrière, donc même en équipe de France en 2018, il a joué à droite. Mais ces dernières années, son poste de prédilection, c'était ou ailier gauche ou attaquant dans le demi-espace gauche. Pour la petite histoire, Vinicius et Mbappé, parmi les caractéristiques communes qu'ils ont, ça s'est vu lors du dernier match de Vinicius, c'est qu'ils ont besoin d'un point de fixation, ils ont besoin d'un vrai neuf, parce que leur jeu demande de l'appui. Eux, ils partent en vitesse, ils partent en dribble, et de temps en temps, pour éliminer un joueur, ils ont juste besoin de décaler une passe, et le joueur, il la remet instantanément, tu vois. Ils ont besoin d'un joueur en appui. Mais eux-mêmes ne sont pas des joueurs d'appui pour autrui. Tu vois? C'est pas Mbappé qui va s'appuyer sur Vini, ou Vini qui va s'appuyer sur Mbappé. Même si des fois il y a des phases de jeu, que quand tu joues au ballon, n'importe quel joueur, tu peux t'appuyer dessus pour partir dans la profondeur, pour partir dans l'espace, pour partir dans le but. Des fois, tu es là, tu es bloqué, tu t'appuies sur ton partenaire le plus proche. Mais c'est vrai que la fonction du neuf actuel, c'est vraiment celui sur lequel tu peux vraiment t'appuyer. Donc, le Real ne remplace pas tous les départs. Benzema, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric. Soi-disant, on avait recruté les Tchouaméni, on avait recruté les Kamavinga. Pendant qu'il y avait déjà les Casemiro et tout, c'était les petites pépites qu'on gardait au frais pour justement que petit à petit ils prennent la place. Ils n'ont pas pris la place. Tchouaméni, là, actuellement, il est titulaire parce qu'il y a un défaut de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence, donc c'est lui qui a le poste. Mais il n'y a pas de concurrence. Kamavinga, c'est malheureux, mais c'est une catastrophe. Et donc, sous Ancelotti, on s'est dit que la fin de cycle vient pas des joueurs, mais de l'entraîneur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une jeune pousse, un entraîneur tacticien, un enfant de Guardiola, qui a fait ses preuves dans Bundesliga. Il a pris une Bundesliga avec le Bayern Leverkusen au Bayern Munich. Il a réussi à leur prendre une Liga, une Bundesliga, mais pas genre vite fait. Il a perdu 0 match. Invaincu. Limite, il allait être invaincu toute compétition confondue. Il a perdu un match. Donc, en fait, le problème, c'est que Mbappé, en dehors du côté sportif, c'est une star immense. C'est des sponsors, c'est des ceci, c'est des cela. Et Florentino Pérez, vous le voyez comme ça, président, mais c'est un chef d'entreprise. Je vous invite à aller consulter sa page Wikipédia, regarder ses grands faits d'armes. C'est un chef d'entreprise, c'est-à-dire que dans la transaction Mbappé, il n'y a pas que le côté sportif. Il y a un côté immense, à un niveau marketing, la bourse, tout ce que tu veux, qui entoure la venue de Kylian Mbappé. C'est pas un simple joueur qui vient jouer, ça surpasse le foot. Et au niveau sportif, ils se sont dit, attends, nous, on a Vinicius, deuxième ballon d'or, on a Bellingham, troisième ballon d'or, on va prendre les meilleurs joueurs du monde, et voilà, ça va marcher. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça.
C'est pas du tout comme ça. Et de l'autre côté, tu as Mbappé, qui depuis tout petit, son rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Et quand il a commencé à devenir pro, dans toutes ses interviews, il a clamé haut et fort son amour pour le Real, quand il était à Monaco, quand il était au PSG. À chaque fois, il en parlait, il en parlait, il en parlait, il en parlait. Et même lui, moi, si je me mets à sa place, le rêve, il a tourné au vinaigre. Mais comment lui, il en est arrivé là? J- J'ai écouté plein de trucs. C'est vrai que c'est au-delà de ses qualités, au-delà de ce qu'il a pu gagner en équipe de France notamment et tout, il y en a, au-delà de, comment je pourrais dire, de ce qu'il a, de ce qu'il est allé chercher, au-delà de ce qu'il est allé chercher et qui lui a favorisé un certain statut, on lui a donné beaucoup de l'autre côté. On lui a donné parce que il avait ce niveau-là qui a fait qu'on lui a donné. Mais après, on lui a trop donné. On l'a mis dans un tellement grand piédestal, on l'a tellement donné que là, quand tu regardes les matchs, quand c'est Mbappé qui joue avec le Real Madrid, tu regardes d'un point de vue, tu analyses, tu es comme ça. Il y a un truc qui cloche. Il y a réellement un truc qui cloche. Et là, ça dépasse le cadre sportif. Tous ces faits et gestes, ils sont commentés, critiqués et tout. Et là, on en arrive au point qu'apparemment, il y a, sur le site du Real Madrid, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des pétitions pour le départ de Mbappé. Mais c'est pas le seul, il y a des pétitions pour le départ de Vinicius. Mais apparemment, c'est Mbappé qui est en tête. Et, et en fait, c'est devenu un drame sportif. On ne fait que de parler de ça. On ne fait que de parler de ça. Mais de l'autre côté, c'est des aberrations quand tu consultes un peu les informations sportives. De l'autre côté, tu attends que Florentino Pérez estime que c'est les entraîneurs qui n'ont pas su faire jouer les joueurs ensemble et que l'année prochaine, ils comptent s'appuyer sur Vini, Bellingham et Mbappé. Mais si cette fois elle est vraie, on se marche sur la tête. On se marche sur la tête parce que si l'année prochaine, tu repars sans neuf, et moi je te dis, le Barça, parce que moi tu vois, je suis en mode de Real, je sais pas la problématique du Barça, mais moi je te le dis, si Deco, parce que c'est Deco qui est au Barça, et comment il s'appelle le président du Barça? Allez, Laporta. Si ces deux-là, ils font le taf, si ces deux-là, ils font le taf, je t'assure que là, tu as vu le Barça de l'année dernière, que comme on découvrait le PSG un peu l'année dernière, le Barça de l'année dernière, qu'on rêvait qu'affronte le PSG et que beaucoup, moi-même, je me disais ça, que ce Barça de l'année dernière aurait pu gagner le PSG. Et regarde le PSG, ce qu'ils sont devenus après avoir gagné le championnat d'Europe, après avoir gagné le champion, le Barça, ils sont montés, le PSG, ils sont montés en puissance. Là, le Barça, ils sont descendus. Si là, Laporta et Deco, ils font les recrutements d'ajustements nécessaires, juste qu'il manque, ils vont tout exploser. Il leur faut un vrai neuf. Lewandowski, il est sur la fin, c'est fini. Ferran Torres, il dépanne bien, c'est bien, il faut le garder, il ne faut pas le vendre. Si jamais ils ont le neuf dont ils ont besoin, Rashford, si jamais... Moi, je te dis, par exemple, si je te donne l'exemple bête. Si, exemple, le Barça, ils avaient le moyen de faire venir Jérémy Doku. Ils le mettent à gauche, tu fais venir un vrai neuf, tu gardes la Yamal, le milieu de terrain, tu le laisses combiner. Ils ont besoin d'un vrai latéral droit qui tient la baraque. Un vrai latéral droit. En gros, ils ont besoin d'acheter un ailier gauche, ils ont besoin d'acheter un vrai neuf, un vrai latéral droit. Allez, on va dans la perfection. Une vraie défense. Latéral droit, deux gros défenseurs, un latéral droit. Ils ont déjà le gardien. Tu vois, là, j'ai fait le mercato parfait. Mais s'ils font bien l'ajustement, là, et que de l'autre côté, tu as Florentino Pérez qui dort avec Bellingham, Vinicius et Mbappé, non seulement le Barça, ils vont écraser l'Espagne en Liga, mais il se peut que dès l'année prochaine, on va compter sur eux pour la Ligue des Champions. Parce que l'année dernière, c'est demi-finaliste. Cette année, c'est quart de finaliste avec le bourreau Real Madrid, que ce soit en Coupe du Roi ou en Ligue des Champions. Mais s'ils font bien le taf, tu vois, s'ils font pas d'erreur, là, on va partir sur une hégémonie du Barça. Et là, le Real, ils sont en train de faire des erreurs, et j'ai pas l'impression que d'après les informations que j'entends, ils sont en train d'aller dans le sens d'améliorer, de rectifier, de changer. J'entends des rumeurs d'entraîneurs. Le problème du Real actuel, ce n'est pas une question d'entraîneur, c'est une question de direction et c'est une question de joueurs. Dans l'écosystème footballistique, le foot,
le foot, c'est c'est un formidable, comment je pourrais dire, c'est un formidable écosystème pour regarder le comportement humain. Tu vois, tu peux faire une expérience en regardant le foot. Et à travers le foot, tu peux analyser le comportement humain. Dans le foot, il n'y a pas plus égoïste, égocentrique, narcissique que dans le foot. C'est le foot qui veut ça. C'est-à-dire, tu as 11 places sur le terrain, potentiellement 4 ou 5 sur le banc, on va parler que de 11 sur le terrain, mais dans l'effectif, tu as 22, tu as 25, tu as 26, tu as pas mal de joueurs. Tout le monde, tous les joueurs estiment qu'ils méritent de jouer. C'est une chose de estimer de jouer, mais au final, c'est pas toi qui décides. Il y a un entraîneur, il y a des gens qui décident. Et quand, et quand tu joues pas, ou quand tu joues et qu'on te sort, ou que tu estimes que tu joues pas, chacun fait un caca nerveux. Les cacas nerveux, ça peut mener avec des embrouilles avec l'entraîneur, des embrouilles avec la direction, des embrouilles entre joueurs. Et ça, c'est dans tous les clubs. Et donc, il faut une direction en symbiose avec l'entraîneur. Ils ont un statut de canaliser les joueurs. Si la direction et l'entraîneur ne fonctionnent pas en symbiose pour canaliser ce qui va se passer chez les joueurs, eh ben on en arrive là. On en arrive là au point que, au départ, c'est Vini, c'est Valverde, c'est Bellingham qui se plaint. Et maintenant, c'est Asensio. Asensio, c'est incroyable. Le mec, il vient de la Castilla. Il a profité des concours de circonstances favorables, des blessures, de nanani, de nanana. Ancelotti l'a fait venir. Et lui, il a su saisir sa chance. Il est venu. Tout le monde a vu qu'au niveau footballistique, il est limité. Mais lui, il avait pour lui la grinta, un gros caractère. Tu vois, tellement, tu sais, quand les gens ils s'enflamment, ça disait, ouais, lui, c'est un Sergio Ramos. Tellement quand les gens ils s'enflamment. Hein. Mais tellement on est parti chercher Euchen en pensant qu'il allait faire le taf, mais tout le monde se rend compte qu'en fait, Asensio, c'est pas un défenseur de haut niveau. C'est un joueur de complément. Carreras, on l'a recruté, c'était un ancien joueur du Real dans les équipes de jeunes. Carreras, on l'a recruté. Carvajal, joueur emblématique du Real, qui est sur la fin, qui tout le temps il est blessé, qui est un vieux papy. C'est Balos. Ça fait, je sais pas combien de saisons il est. C'est même pas un joueur de rotation. C'est Balos, n'est même pas un joueur de rotation. Donc, les joueurs que je viens de vous citer, apparemment, et je vais rajouter entre guillemets, je sais pas si c'est vrai, j'aurais même entendu que Kamavinga aussi, ils se plaignent directement à l'entraîneur. Mais où on va? Mais où on va? Donc, ça m'a donné chaud tout ça. On entend des vertes et des pas mûres. Mais là, ce qui est grave, c'est que il y a un classico là. C'est-à-dire que là, le Real a fait le taf sans Mbappé. Ils ont battu l'Espagne au Barcelone. Ça veut dire qu'ils évitent le passillo. Parce que s'ils avaient perdu ou fait match nul, on aurait eu un passillo. C'est-à-dire que dès que le match commence, avant même que le match commence, le Real, ils font deux lignes et ils applaudissent et tu as les joueurs du Barça qui passent au milieu. Ça aurait été honteux. Mais moi, d'un côté, je fais partie de ces supporters du Real qui auraient aimé que le Real fasse le passillo, juste pour subir cette humiliation, pour te marquer, pour que tu détestes ce moment et que l'année prochaine, tu ne le revives pas. Là, tu as réussi à l'éviter. Mais maintenant, il y a le Classico. Est-ce que tu vas battre le Classico pour empêcher le Barça de fêter le titre devant toi, ou tu vas faire match nul ou perdre et ils vont fêter le titre devant toi? Parce qu'attention, on connaît les Madrilènes. Ça risque de partir bagage général, cette histoire. Si jamais, bon là, il n'y a pas les mal, mais si jamais il y en a un qui met un petit point, qui marque un but et qui nargue un peu les joueurs du Real, les Rudiger, les je sais pas qui, tout, il y a une pluie de cartons rouges, de cartons jaunes qui risque de tomber là. Bon, les gars, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, abonnez-vous aussi. Le foot, c'est une philosophie. Donnez-moi la mienne. Je vous ai donné la mienne. Donnez-moi la vôtre. Bon, les gars, là c'était un débrief. Tellement j'ai un peu transpiré et tout. Voilà. Donc, on va regarder le match d'Arsenal contre l'Atlético Madrid ce soir. Demain, on le sait. Il y a. Demain, il y a. Demain, il y a le PSG Bayern. Donc là, vu l'heure,
Même si c'est rapide, j'ai pas forcément le temps de faire un TikTok ou de faire un Insta. Donc aujourd'hui, on se contente de ma vidéo sur YouTube. Donc voilà, les gars, likez, faites tourner.